Euh, Omar radiallahu anhu, il dit écris. Et il écrit. Regardez bien. Bismillahirrahmanirrahim. L'homme il écrit. Regardez Omar. Qu'est-ce qu'il demande que le scribe doit écrire? Bismillahirrahmanirrahim. De Omar ibn al-Khattab à Fulan ibn Fulan. Un tel, fils de un tel. Regardez la procédure. Et il commence. Paix sur toi. Allahu Akbar. Subhanallah. Un homme qui fait un péché. Un homme qui boit de l'alcool. Un homme qui s'écarte de la religion. Paix sur toi. Salam alaikum. Et il dit, louange à Allah. Il n'y a de Dieu que lui. Et il sort un verset. Il dit au scribe, écrit un verset du Coran. Surat 40. Ghafir al-dhanb, wa qabil al-tawb, shadid al-iqab, dit-tawli, la ilaha illa huwa, ilayhi al-masir. Pardonneur des péchés, accueillant le repentir, dur en châtiment, détenteur des biens. Il n'y a point de divinité à part lui, c'est vers lui le retour. C'est tout. Tu n'écris rien d'autre. Un seul verset du Coran. La lettre est par chez le destinataire. L'homme qui boit l'alcool, il voit la lettre. La salutation de Omar ibn Khattab. T'as vu la gentillesse? Quand tu parles à quelqu'un qui fait un péché, regarde comment t'es gentil. Nous, on est méchants. On est méchants. On est méchants. La gentillesse, la douceur. Un verset du Coran. L'ami voit ça. Et quand il voit la lettre, il répète sans arrêt. Pardonneur, dur en châtiment. Pardonneur des péchés, dur en châtiment. Et il dit, Allah, tu es en train de me parler. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de boire de l'alcool. C'est tout. Et Omar, qu'est-ce qu'il dit? Pendant qu'il a envoyé le courrier, il a dit aux compagnons, parce que tout le monde était au courant, il a dit, vous faites tous des prières pour cet homme-là, et vous demandez à Allah Ta'ala qu'il le ramène sur le droit chemin. Qu'Allah le ramène sur le droit chemin. Vous avez vu? Donc quand un musulman il s'éloigne d'Allah, qu'est-ce qu'on fait? On fait dua ou on fait pas dua? Non, nous on fait pas dua, nous aujourd'hui en 2025. On fait pas dua. On voit une sœur qui danse sur les réseaux, Wallah, on lui fait pas de cadeau. On est qui, nous? Nous, on est qui? C'est pour ça qu'Allah, il n'est pas content de nous. C'est pour ça que Dieu n'est pas content de nous. Pourquoi Allah dit radiyallahu anhu? Deuxième histoire. Dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, hadith 375, narré par Ali radiyallahu anhu, au tome 5. Ali narre ce hadith. Il dit au temps du prophète alayhi salatu salam, quand ils ont émigré de Mecque à Médine, il y a eu des groupes successifs. Et parmi les groupes, il y avait un groupe avec dedans un jeune qui avait embrassé l'islam à la Mecque, fraîchement converti. Il arrive à Médine. Médine n'est pas musulmane encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fréquenter des tribus pas très catholiques. Ah oui, c'est pas encore l'islam, elle n'est pas établie, c'est nouveau. Et il va commencer à quoi? Quitter l'islam. Boire du vin. Cultiver du vin et faire les bêtises avec les filles. Qu'est-ce qu'on dira en 2025? Astaghfirullah, c'est pas possible. Un musulman vient de se convertir, il a arrêté, il a quitté l'islam, il boit de l'alcool, il cultive du vin, il couche avec des filles. Voilà, parce qu'on est malade, on est malade. Vous allez voir le prophète, alayhi salam, ça c'était normal, regardez le prophète. Quand l'info va arriver aux oreilles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, oh, compagnon, que devient cet homme, ce jeune homme qui a embrassé l'islam à la Mecque et qui a émigré de Mecque à Médine au messager d'Allah? Il vient de quitter l'islam, il boit de l'alcool, il en cultive et il couche avec des filles. Le prophète va dire, astaghfirullah? Non, il va devenir triste dans son visage. Triste. Regardez ce qu'il va faire. Allahu Akbar. C'est la référence, le messager d'Allah. Il va rentrer dans la mosquée. Il va faire 2 rak'at. 2 rak'at. À la fin des 2 rak'at, il lève ses mains. Oh Allah, mais qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme pour qu'il quitte l'islam? Nous, on ne poserait pas une question comme ça. On a la réponse. Tu récoltes ce que tu sèmes. Dans notre tête, bah écoute, voilà, il récolte ce qu'il a semé. C'est ça, nous. Non, le prophète a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il ait quitté l'islam? Et il fait dua. Le prophète, il sort de la mosquée, mais c'est pas terminé. Allah veut lui dire, la dua, c'est pas fini. Il n'y a pas que la dua. Il y a la dua, il y a la da'wa. Il sort de la mosquée, Allah il envoie Gabriel. Et dit, oh Mohammed, alayhi salam, Allah il a entendu ta prière. Va dans tel village où se trouve ce jeune homme. Allez, vas-y maintenant, il faut y aller. Hein. Et le prophète, il va. Il rentre dans le village, il voit ce jeune homme allongé, ivre-mort, sikran. Et le prophète, alayhi salam, il s'approche de lui. Il lui met les mains sur le visage, il se met à pleurer.
Wallah, sauve son âme. Il fait le doigt, sauve son âme, sauve-la. Le jeune homme, il entend la voix du messager d'Allah, il se réveille de son ivresse. Oh, il voit le messager d'Allah dans l'état où il se met à pleurer. Et Dieu, messager d'Allah, à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus une goutte d'alcool. Je me repens et je reviens avec toi. Pas de critique, pas de calomnie, pas d'humiliation, pas de rabaissement, rien du tout. Seulement, dua et aller visiter. Voilà le messager d'Allah. Voilà Omar radiallahu anhu. Dans Tariq Dimash, Shilibi rahimahullah nous raconte cette histoire. Au temps de Omar radiallahu anhu, il y avait une famille, écoutez bien, vous connaissez à l'époque de la pré-islamique, qu'est-ce qui se passait? Les gens enterraient leurs filles vivantes. Ils enterraient leurs filles vivantes. Eh bien, il nous raconte qu'il y avait à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une famille qui était en train d'enterrer leurs filles. Une famille qui était en train d'enterrer leurs filles. Le prophète alayhi salam, il passe devant eux. Les gens, ils avaient honte, ils avaient mal. Ils savaient que c'était une tradition. Mais devant le messager de Dieu, ils étaient mal. Et quand le prophète les regarde comme ça, avec tristesse, ils ont tout de suite déterré leurs filles. Tout de suite, ils ont déterré leurs filles. Ils ont eu honte. Ils ont regardé le messager d'Allah, ils ont dit, c'est bon. On devient musulman. Seulement en regardant le messager d'Allah, c'est bon. Ils ont vu la lumière. Ils étaient dans les ténèbres. Tout de suite, ils ont été éclairés. Les paroles d'Allah, c'est de la lumière. Les paroles du messager, c'est de la lumière. Tout de suite, ils ont eu honte. Ils ont déterré leurs filles. Ils se sont repentis. Plus tard, la fille va grandir. À l'époque du calife Omar radiallahu anhu. Elle va faire un péché que tout le monde connaît. Garçon et fille. Elle va avoir honte du péché qu'elle a fait. Elle va prendre une lame, pourquoi? Pour mettre fin à sa vie. Les parents vont la retenir tant bien que mal. Elle va faire un repentir sincère. Parce qu'elle a fait une bêtise. Et ils vont aller voir, écoutez bien, des gens vont la demander en mariage. Ils vont raconter à la famille, aux prétendants, ce qu'elle avait fait avant. Quand cette info, elle arrive auprès du calife Omar radiallahu anhu, il est en colère. Il arrive voir la famille et il dit, comment osez-vous raconter cela? Comment osez-vous, écoutez bien, comment osez-vous faire montrer les péchés en public alors qu'Allah les a cachés? Celui qui dévoile les péchés en public, il s'en prend à Allah. Cachez ce qu'elle a fait et mariez-la comme une fille chaste. Ne dévoilez jamais ce qu'elle a fait. Parce que celui qui dévoile les péchés, il s'en prend à Allah. Ne dévoilez jamais ce qu'elle a fait. Les fêtes, mettent. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour ça qu'il y a 14 siècles, ils n'ont pas fait d'études. Ni master, ni doctorat, ni rien du tout. Mais c'était des gens avec un cœur. Comme le soleil. Les yeux comme la lune. Un corps comme des étoiles. Allah, il les a agréés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur où ils pouvaient rentrer le monde dans leur cœur. Toi, aujourd'hui, un musulman, tu ne le rentres pas dans ton cœur. Une musulmane, tu ne le rentres pas dans ton cœur. Détestation. Et tu veux qu'Allah te rentre au paradis? Allez, mes frères.